Hello, aujourd'hui je vais vous apporter quelques ressources supplémentaires qui sont très intéressantes et vous savez avec internet il y a vraiment de quoi faire entrer l'anglais dans sa vie au quotidien en se faisant plaisir vraiment, en faisant des choses qui nous intéressent et c'est extrêmement facile. Maintenant c'est vrai que tout ça il faut le mettre en place, c'est pas une habitude, ça le devient mais ça se construit et c'est un petit peu tout l'objectif de ces vidéos puis surtout du site qu'il y a derrière, parleranglais.training et toute la formation qu'il y a derrière c'est pour vous inciter véritablement à faire rentrer l'anglais dans votre vie avec des moyens qui sont très simples une fois qu'on sait comment s'y prendre et qu'on sait où regarder aussi. Donc, encore une fois, tout ça, ça se construit. C'est pour ça que je vous invite vraiment à ne pas vous arrêter sur un petit essai, mais vraiment de voir grand, voir en perspective. Et donc, moi, je vous incite souvent à regarder des podcasts. Il y a des podcasts sur tous les sujets que vous voulez. Et puis, idéalement, c'est d'en trouver certains avec la transcription derrière. Vous savez, à partir de là, vous pouvez, si vous avez dans la transcription, hein, c'est le texte qui est écrit de ce que vous entendez. À partir de là, c'est très simple d'aller creuser un peu ce qu'on ne connaît pas pour tout simplement enrichir son vocabulaire et puis apprendre des expressions telles qu'elles sont parlées en réalité dans la vie de tous les jours puisque vous écoutez des enregistrements réels sur des sujets qui vous intéressent. Donc c'est très intéressant et bien entendu c'est très performant et vous rentrez directement dans de l'anglais qui vous intéresse et l'anglais qui est parlé vraiment concret. Pas par opposition à des cours où bon, vous apprenez des phrases un peu des fois, bon voilà, ça ressemble plus à des histoires d'enfants que la façon dont on parle en réalité. Donc voilà, ça c'est ce qui est très intéressant. Et donc moi j'ai trouvé, alors j'ai trouvé entre guillemets, je vais vous apporter une autre ressource en tout cas, c'est pas moi qui l'ai trouvé, j'ai trouvé ça sur, voilà, sur une autre vidéo, qui est un peu dans le même esprit de ce que je vous apporte, tout un tas de choses pour, faire entrer l'anglais dans votre vie. Ça s'appelle My Liberty TV, donc je vous invite à y jeter un œil, c'est très intéressant. My Liberty TV, il y a plein de vidéos très intéressantes. C'est, voilà, la chaîne de YouTube, vous tapez ça dans YouTube, vous allez trouver la chaîne et puis je vous ai mis, une vidéo directement sur ma page Facebook. Alors qu'est-ce qu'elle nous apprend? Elle nous apprend, cette personne, que on peut trouver tout simplement des vidéos, sous-titrées, donc des vidéos anglaises bien sûr, hein. L'idée c'est d'aller chercher des vidéos anglaises sur des trucs des choses qui vous intéressent encore une fois et il y a des vidéos qui sont sous-titrées. Alors YouTube fait des sous-titrages automatiques que vous pouvez activer en bas à droite de la vidéo. Ces sous-titrages automatiques, ça peut servir un peu, mais bon voilà, ça donne, c'est plus ou moins bien, ça dépend les vidéos, ça dépend sur le passage que vous tombez, mais au-delà de ça, on peut, rajouter, par exemple, moi je fais mes vidéos, je peux aller rajouter la transcription, donc tous les sous-titres intégrés à la vidéo et donc ils vont s'afficher quand vous cliquez sur les sous-titres. Donc, bon, moi je le fais pas, ça a pas spécialement d'intérêt, mais il y a des chaînes qui le font, pas des fois sur toutes les vidéos, mais sur beaucoup de leurs vidéos et des chaînes en anglais et donc vous en avez plein comme ça et à partir de là, vous avez vraiment le sous-titrage là qui va être impeccable parce qu'il a été écrit tout simplement derrière et vous allez pouvoir écouter des vidéos qui vous intéressent avec le sous-titrage. Donc trouver des chaînes qui vous intéressent, carrément, vous allez trouver comme ça plein de vidéos qui vont vous intéresser avec le sous-titrage en dessous. À partir de là, vous savez, vous pouvez appliquer la méthode en 10 minutes que je vous propose. Je vous dis exactement comment faire et donc l'idée c'est très simple, c'est vous allez regarder par exemple une vidéo, euh, en général, c'est des vidéos assez courtes en plus, hein, c'est des voilà, enfin il y a de tout, du divertissement, de l'information, à vous à trouver des chaînes qui vous intéressent et vous allez y écouter pour vous faire plaisir et là-dedans, vous allez vous prendre en gros 10 minutes, l'idée c'est ça, pour aller creuser quelque chose que vous aimeriez bien comprendre, vous n'avez pas compris, mais vous avez le texte sous les yeux et ça va être très facile de prendre deux trois notes pour vraiment améliorer sa prononciation, son vocabulaire et ses structures, les structures anglaises dans lesquelles vont être agencées la grammaire automatiquement, sans se poser la question de la grammaire, mais on a l'exemple sous les yeux, on n'a plus qu'à reproduire ça. Donc c'est très simple, vous appliquez la méthode en 10 minutes, si vous ne l'avez pas, vous le savez, vous allez sur le site parleranglais.training, je vous mets le lien toujours à la fin de la vidéo ou en dessous de la vidéo sur YouTube, et puis vous faites plaisir, vous intégrez l'anglais au quotidien dans votre vie, vous prenez juste 10 minutes pour aller creuser un aspect qui vous intéresse et vous améliorez vraiment d'une manière globale tout votre intérêt, tout votre anglais petit à petit. Donc, comment trouver ces vidéos un peu sous-titrées? Alors, encore une fois, vous avez la vidéo là sur laquelle on en parle et elle vous donne des exemples très concrets avec des chaînes où vous avez déjà des sous-titrages. Donc, je vous invite à aller vérifier ça sur ma page Facebook, là vous allez retrouver le lien. Et puis, d'une manière générale, l'idée en fait, c'est vous tapez un mot-clé en anglais qui vous intéresse sur YouTube
vous allez tomber sur tout un tas de suggestions et là, vous allez voir en dessous de la description des vidéos, de temps en temps, vous avez un petit CC qui est encadré, un petit carré avec marqué CC et là, ça veut dire que vous avez les sous-titres, qui sont intégrés, qui ont été véritablement faits, pas les sous-titres automatiques, qui ont vraiment été rajoutés à la vidéo. Donc voilà, sur les suggestions de vidéos YouTube, visiblement, elles n'y sont pas là. Si vous regardez les suggestions, de chaînes quand vous êtes déjà en train de regarder une vidéo. En revanche, si vous êtes sur une page de recherche YouTube, donc vous tapez dans l'espace de recherche, hein, quand vous êtes sur la page YouTube, vous tapez un mot-clé, vous allez avoir plusieurs suggestions enfin, le résultat de la recherche YouTube. Et là, en dessous du texte, vous avez un petit CC quand c'est sous-titré. Également, quand vous êtes sur une chaîne YouTube, que vous avez toutes les vidéos affichées, les vidéos de la chaîne, vous avez le petit CC à côté des vidéos dans lequel le sous-titre a été rajouté. Donc ça, c'est une superbe idée parce que ben, voilà, c'est très simple. Quand vous avez trouvé une chaîne qui vous intéresse, ben, vous avez plein de choses intéressantes à écouter pour vous faire plaisir et c'est vraiment une des manières idéales pour s'intégrer dans l'anglais au quotidien, se faire plaisir et vraiment faire progresser son anglais. Donc moi, je vous invite à faire ça. L'idée, c'est vraiment d'intégrer votre anglais au quotidien. Il y a plein de façons comme ça. Encore une fois, ça se construit. Donc vraiment, voilà, regardez la méthode en 10 minutes pour savoir exactement qu'est-ce que je vous propose de faire, comment le faire, et pour être efficace sans perdre de temps. Allez chercher des sujets qui vous intéressent sur Internet. Après, c'est un peu la clé, c'est ça. À partir de là, si vous commencez à juste prendre cette petite rigueur de, pendant 10 minutes, vous faire plaisir avec un sujet qui vous intéresse et de prendre 2-3 notes, vous allez voir que l'anglais, on le fait vraiment rentrer dans sa vie. Et à partir du moment où vous faites rentrer dans votre vie, un petit peu tous les jours, eh ben, vous commencez à faire du volume, vous commencez à vous immerger et à faire progresser tout ce qu'il faut. Pas juste comme ça, bêtement en écoutant, enfin bêtement entre guillemets, mais vous savez, vous pouvez vous mettre à écouter des films en anglais, c'est bien, mais ça suffit pas. Il faut cette petite prise de notes, ce petit contexte dans lequel vous allez creuser, découvrir, enrichir votre vocabulaire. Et c'est ça qui va faire que là, vous allez vraiment être performant et optimiser vos progrès en anglais. Donc voilà, la méthode en 10 minutes, les conseils, retrouvez cette vidéo sur ma page Facebook et allez chercher vos vidéos. Le petit CC en dessous des vidéos, c'est tout ce que vous avez besoin et vous avez tout ce qu'il vous faut pour appliquer la méthode en 1 minute et pour parler anglais. À vous de jouer. Bien sûr, il faut le faire. Donc maintenant que vous savez quoi faire, à vous de jouer, faites-vous plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt. Bye bye.